L'époque moderne, cher ami, nous offre le spectacle d'un phénomène sociologique nouveau, celui de l'inversement des rôles entre l'homme et la femme. Le niveau d'inversement des rôles est arrivé à un tel point que nous n'arrivons même plus aujourd'hui à faire la différence entre un rôle masculin et le rôle de la femme. Et le simple fait de poser cette question peut même scandaliser certains groupes féministes ou certains progressistes qui affirment qu'il n'y a aucune différence, ne serait-ce que biologique, entre l'homme et la femme. Et j'aimerais toucher un point très important aujourd'hui. C'est cette mystification du couple. C'est ce qu'on a fait du couple, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, le couple est roi. On voit aujourd'hui des hommes qui n'ont pour seul but dans la vie que celui d'être en couple. On les voit décrire leur quotidien, décrire la tristesse dans laquelle ils vivent, parce qu'ils sont célibataires sur le moment et qu'ils se sentent seuls et qu'ils se sentent en fait enfermés dans une certaine solitude qui finit par les paralyser et les empêcher d'aller conquérir de nouvelles choses dans leur vie, d'aller s'épanouir dans leur vie. Or, le problème, c'est que depuis la nuit des temps, l'homme est animé par un désir de conquête, est animé par une soif de liberté. L'homme, c'est celui qui va aller voir de l'autre côté de la colline, comme dirait Jacques Brel. Et tandis que la femme, son rôle, comme disait Jacques Brel dans une interview aussi très peu connue, mais qui mérite à être plus connue, le rôle de la femme, c'est de garder l'homme. Et les hommes ont oublié cette réalité fondamentale qui structure les relations hommes-femmes. C'est qu'on voit aujourd'hui des hommes qui sont assoiffés, qui ont un désir de se mettre en couple et qui sont en train de supplier les femmes de les accepter. Or, les alphas, cher ami, ne sont jamais dans cette idée-là, en fait, ne sont jamais dans cette sorte de mouvance. Ils n'essayent pas de pousser les femmes à accepter d'être en couple avec eux. Ce n'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Parce que, en fait, les femmes sont naturellement, biologiquement programmées pour vouloir garder un homme. Elles sont animées d'un désir de stabilité. En fait, comme tu t'en souviens, cher ami, je t'avais fait une vidéo où je te parlais de l'hypergamie féminine. Et en fait, je t'avais expliqué que cette hypergamie était freinée. Le garde-fou de cette hypergamie féminine, c'était le désir de stabilité qui animait une femme. Et donc, c'était une sorte de balance. Oui, effectivement, les femmes veulent les meilleurs hommes, mais en même temps, elles ont un désir de stabilité, ce qui pousse les femmes à finalement se mettre, choisir quelqu'un, même s'il ne répond pas à leurs standards du début. Si tu vois ce que je veux dire, cher ami. Sinon, on vivrait dans une société où toutes les femmes sont à peu près célibataires, où 90% des femmes vivent dans l'attente d'avoir une occasion avec le 10% d'hommes supérieurs, les 10% d'hommes, l'élite des hommes. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Les femmes finissent avec l'âge par choisir un gars qui ne répond pas forcément à leurs standards du début, qui n'est pas dans ce top 10 par exemple ou ce top 5, mais parce que leur désir de stabilité est là et que voilà, elles veulent fonder une famille. Elles savent que ce gars, même s'il ne répond pas à leurs standards, il répond à leur désir de stabilité. Elles peuvent fonder une famille, elles peuvent avoir des enfants, elles peuvent construire quelque chose avec ce gars-là. Et donc, c'est une parenthèse. Mais tout ça pour te dire, cher ami, que les femmes sont programmées pour vouloir garder un homme. Une fois qu'elles trouvent un homme qui répond un minimum à leurs standards, elles veulent le garder, elles font tout pour le garder, pour l'éloigner des autres femmes. Et donc, en tant qu'homme, tu n'as pas à être là en position de demande, en train de supplier les femmes de bien vouloir t'accepter. Ce qui doit structurer ta vie, c'est ton désir de conquête, c'est ton désir d'atteindre certains de tes objectifs, d'aller à la conquête de tes objectifs, de tes rêves, d'aller faire de nouvelles choses, de transcender tes limites, de sortir de ta zone de confort, de suivre des projets qui te tiennent à cœur. C'est ça qui doit être ton désir et c'est ça qui doit structurer ta vie. Je ne dis pas, encore une fois, cher ami, il faut nuancer mes propos. Je ne suis pas en train de te dire que, en tant qu'homme, tu n'as pas à chercher à vouloir fonder une famille, à vouloir te poser avec une femme. Ce n'est pas l'idée. C'est plus subtil que ça, ce que je te dis. Ce que je te dis, c'est que trouver une femme doit être, en fait, sur ta route. C'est ça la subtilité. C'est que tu la trouveras sur ta route. Et elle doit répondre à tes standards. En fait, lorsque tu côtoies les femmes, lors de tes interactions avec les femmes, lorsque tu essaies de séduire dans tes rapports avec les femmes, en fait, tu dois être dans le jeu, dans la taquinerie, dans la légèreté. Et une fois que tu rencontres une femme qui répond à tes standards,
et que tu vas un peu plus loin avec elle, eh bien, elle te montrera des signes, de toute façon, qu'elle veut se mettre avec toi. Et là, si elle répond à tes standards, si elle est cette femme que tu vois être comme une partenaire de long terme, là, tu l'acceptes et là, tu crées un couple avec elle et tu fondes une relation avec elle, tu travailles activement à construire une relation avec elle, tout simplement. Mais ça ne doit pas être ta priorité. En fait, ça ne doit pas être, ton quotidien ne doit pas être celui d'un gars loser, celui d'un gars rongé par la solitude, qui s'ennuie dans sa vie, qui vit dans le chaos, qui n'a pas d'objectif. Son seul objectif, c'est de trouver une femme qui puisse remplir cette solitude, pardon, qui puisse finalement tuer cette solitude qu'il ressent et vivre ainsi. Non. Tu dois avoir des rêves, des objectifs. Ta vie déjà de célibataire doit être intéressante. Tu dois avoir une vie, tu dois avoir un lifestyle intéressant. Tu dois avoir des buts, tu dois avoir des objectifs, tu dois avoir de l'ambition. Tu dois avoir des projets qui te tiennent à cœur. Et sur ta route, tu vas rencontrer des femmes qui peuvent être intéressantes. Et là, tu acceptes celle qui répond à tes standards. Tu vois l'idée, cher ami. L'homme qui cherche désespérément une femme avec qui se mettre en couple, une femme qui puisse combler cette solitude en fait qu'il ressent dans sa vie, c'est un grand signe de désespoir et les femmes le ressentent, le voient. Elles ne veulent pas de ces hommes-là. Pourquoi aujourd'hui les bêtas en fait, ils passent leur temps à se lamenter, à s'apitoyer sur leur sort, à dire que les femmes sont toutes les mêmes, les femmes voici, elles ne veulent plus du sérieux de nos jours. Non, c'est juste que vous leur faites pitié, les gars. Et je suis désolé de dire les choses comme ça, mais en tant qu'homme, tu n'as pas à supplier une femme. Tu vois ce que je veux dire? En tant qu'homme, c'est une femme qui va être à ta poursuite. Une femme est programmée pour ça. Quand on entend une femme est programmée pour te courir après, il faut faire la nuance. Elle n'est pas programmée pour prendre le leadership, pour t'inviter en rendez-vous. Je ne parle pas de ça. Je dis juste qu'une fois que tu lui montres tes qualités de leadership, tu l'invites, tu es confiant, tu es dominant, tu es dans un rapport avec elle où tu es sur un ton léger, que tu sais créer, tu sais gérer une tension sexuelle, tu sais être intéressant, tu lui montres que tu es un homme de qualité. Une fois que tu lui montres ça, que tu réponds à ses shit tests, une fois que tu lui montres tout ça, en fait, elle a envie de te garder et elle fera tout pour te garder. Parce que tu es un homme de grande valeur. Et elle fera tout pour t'éloigner des autres femmes. Tu n'as rien à faire d'autre. Tout ce que tu as à faire, c'est de passer des moments intéressants avec les femmes, des moments agréables, de lui faire vivre de bons moments, de prendre le leadership, de prendre le lead, de l'inviter, d'oser l'embrasser après le premier rendez-vous, de l'inviter au premier rendez-vous, de prendre le lead, d'oser aborder les femmes, etc. C'est ça que tu dois montrer. Le reste, les femmes feront le travail pour toi, tu n'as pas à le faire. En fait, le couple, c'est limite la femme qui l'amène. Toi, ton rôle, c'est de l'aborder, c'est de l'inviter au premier rendez-vous, c'est de l'embrasser, c'est de prendre le leadership, c'est de lui faire vivre des moments intéressants, c'est de lui faire vivre des émotions fortes avec toi. Ensuite, elle te montrera le chemin et elle te montrera qu'elle est intéressée par le fait d'être en couple avec toi. Tu n'as pas à supplier les femmes. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les hommes prennent les choses différemment. C'est que leur priorité, c'est le couple, ils mythifient le couple. Et donc, dès qu'ils rencontrent une femme, ils lui expriment directement, dès leurs premières interactions, leur désir d'être en couple. Et ils croient bien faire. Ils se disent que, voilà, je vais montrer à cette fille que je suis un gars sérieux, je ne suis pas comme les autres, je ne suis pas un charreau, je ne suis pas un gars qui cherche à plaisanter ou à se foutre de sa gueule, en fait. Je suis un homme sérieux, voilà, je vais lui montrer, Et en fait, il croit bien faire, mais il se ment à lui-même. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il fait peur à cette fille. Elle se dit, dès le départ, on vient de se connaître avec ce gars, il me pousse déjà à se mettre en couple avec lui. Il me fait peur, ça se voit, il n'a pas d'opportunité, ça se voit, il ne sait pas faire avec les femmes, ça se voit, il n'a pas l'habitude d'avoir des opportunités avec les femmes, et donc il me pousse, il est en train de me supplier d'être en couple avec lui. Il me pousse, il essaie de me convaincre à tout prix d'être avec lui. Et ce n'est pas attirant, encore une fois. Et donc, on vit dans une société où les rôles se sont inversés. Là où les femmes, normalement, ont un désir de stabilité, les hommes ont un désir de liberté et de conquête. Et lorsque les hommes finissent par avoir ce désir de stabilité outre mesure, lorsque les hommes l'expriment plus que tout et ont ce désir qui s'empare d'eux, eh bien, les femmes ont de plus en plus envie finalement de prendre le rôle des hommes et elles ont envie au contraire de liberté aussi, d'être indépendantes, etc.
C'est ça le paradoxe. C'est que plus tu vas t'investir dans des rôles féminins, plus les femmes vont être masculines dans leur façon d'interagir avec toi. Et lorsque tu vas la pousser à se poser, en fait, tu vas lui montrer excessivement ton désir de stabilité, elle va se montrer finalement indépendante, elle va vouloir être libre, elle va t'exprimer tout son désir d'émancipation. Et c'est ça le paradoxe. Alors que, naturellement, les femmes veulent de la stabilité, les femmes, comme disait Jacques Brel, encore une fois, il l'avait très bien résumé, le rôle de la femme, c'est de garder l'homme. Le désir de cette femme, c'est de garder l'homme. Alors que, en tant qu'homme, encore une fois, ta vie doit être structurée et doit tourner autour de tes projets, de tes passions. C'est ça la subtilité. Et c'est ça la différence. En fait, beaucoup de bêtas, écoutent les discours des femmes, amies qui les entourent, etc. Et ces discours sont finalement tout le temps les mêmes, un peu. C'est je rencontre que des gars qui veulent pas se poser, etc. Les gars, c'est tous des charros, ils sont infidèles, etc. etc. Et vu qu'elles racontent ça souvent, les femmes un peu qui n'arrivent pas à tomber sur un gars qui leur donne une certaine stabilité, qui tombent sur des gars, en fait, qui sont un peu, sur la hiérarchie, on va dire, un peu mieux qu'elles, et donc qui ont beaucoup plus d'opportunités, et donc qui s'amusent tout simplement avec ces femmes. Et ces femmes vont se plaindre à leurs potes bêta, on va dire, leurs potes gars qui, eux, n'ont pas d'opportunité et qui sont des bons potes, qui tournent autour et qui sont des bons potes, et elles leur disent « Ouais, mais vous, les gars, vous êtes ceci, vous êtes cela ». Et ces gars-là, en fait, ces bêtas, ils croient que les femmes, tout ce qu'elles veulent, c'est un gars qui soit fidèle, qui soit ceci. C'est vrai, les femmes veulent un gars fidèle, mais elles ne veulent pas n'importe quel gars fidèle. Elles veulent le gars qui peut avoir des opportunités et qui peut être fidèle, pas le gars qui manque d'opportunités et qui est fidèle par défaut, encore une fois. Et donc, ces bêtas, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils se retrouvent en face d'une femme qu'ils viennent de rencontrer, etc., en phase de séduction, ils vont essayer de déballer ces qualités-là. Ils vont essayer de lui montrer, de lui prouver, de la convaincre que ce sont des hommes sérieux, c'est des gars, voilà, qui sont fidèles, qui veulent à tout prix une relation. Et ils font peur aux femmes. Et ils tombent dans ce cercle vicieux où ils ne comprennent pas. Les femmes que mes amies filles me disent tout le temps, se plaignent que voilà, elles n'arrivent pas à rencontrer des gars sérieux. Et finalement, moi, je leur offre du sérieux, etc. Et elles me rejettent. C'est paradoxal. Mais c'est ce que tu ne comprends pas, cher ami. C'est que les femmes veulent des gars qui sont, en fait, concentrés sur leur mission de vie, qui ont une vie qui ne tourne pas autour des femmes, qui ne sont pas animés par un désir de stabilité. C'est féminin, encore une fois. Et ils veulent garder ces gars-là. C'est ça le challenge pour une femme. C'est d'essayer de fidéliser ce gars qui, à la base, est un alpha. Elle ne veut pas fidéliser le bêta parce que le bêta est par essence fidèle par manque d'opportunité, par manque de choix et par solitude. Il faut que tu comprennes cette nuance. Pour résumer, cher ami, tout ce que tu as à faire lors de tes interactions avec les femmes, c'est de faire preuve de leadership, de confiance en toi, de les aborder, de créer des moments avec elles, de passer des moments agréables comme je te l'ai partagé dans ma dernière vidéo, de créer des moments où elles vont vivre à tes côtés des émotions fortes. Et le couple, c'est elles qui vont l'amener naturellement. Une femme va te montrer tous les signes qu'elle veut te garder pour elle, tout simplement. Tu n'as pas à la supplier, tu n'es pas à être en posture de demande. Ce sont les femmes qui sont naturellement en posture de demande pour être en couple. Toi, ce que tu as à faire, c'est de leur faire vivre une aventure lors de cette phase de séduction. Tu vois ce que je veux dire? Qui va faire qu'elles vont finalement développer de l'intérêt et du désir pour toi. Et ensuite, c'est elles qui vont être en demande pour être en couple avec toi. Donc, cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Cette vidéo est très importante. Si cette vidéo, encore une fois, a été utile, n'hésite pas à la rétribuer d'un like. C'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, mon pote, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!